Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mon top 5 de mes films coréens préférés. Alors ça reste très subjectif parce que c'est mon opinion, mais surtout vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos 5 meilleurs films coréens. Vous allez d'ailleurs sûrement retrouver certains films dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Alors sans plus attendre, mon numéro 5, c'est le film du réalisateur Na Hong-jin, The Chaser, que j'avais vu d'ailleurs au Festival du film asiatique en 2009. Petit résumé du film. Jong-ho, un ancien détective devenu proxénète, découvre que plusieurs de ses filles ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Convaincu qu'une de ses dernières filles a été enlevée par un client régulier, il décide de se lancer dans une course contre la montre pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Au fur et à mesure de ses investigations, Jong-ho se retrouve plongé dans un monde obscur et sinistre où il est confronté à un tueur en série sans pitié. L'enquête se complique lorsque la police entre en jeu et que Jong-ho doit non seulement sauver la vie de la jeune fille disparue, mais aussi affronter ses propres démons du passé. Les thèmes abordés. Tout d'abord, la corruption. Le film explore les aspects corrompus de la société coréenne, mettant en lumière la collusion entre la police, les politiciens et les criminels. La violence. La violence est un élément central qui imprègne chaque aspect du récit, reflétant ainsi la brutalité impitoyable du monde criminel dans lequel évoluent les personnages. Et pour finir, la justice. Jong-ho se retrouve confronté à la nécessité de rendre justice à sa manière, alors qu'il se bat pour sauver la vie des femmes disparues et faire face à son propre passé. En conclusion, The Chaser est un film policier intense qui plonge le spectateur dans un monde sombre et troublant, tout en offrant une réflexion profonde sur la nature humaine et la quête de rédemption. Anecdote autour du film, The Chaser est basé sur l'histoire vraie du tueur en série Yoon Myung-chol qui a assassiné pas moins de 21 personnes entre 2003 et 2004, dont un couple de personnes âgées qu'il a tué à coups de marteau. Il a déclaré qu'il était motivé par la haine des femmes et des riches et a admis avoir mangé le foie de certaines de ses victimes. Ça nous donne un peu une idée du personnage et c'est d'ailleurs la première personne qui a été condamnée à mort en Corée du Sud depuis 1997. En numéro 4, c'est le film policier pour moi par excellence, j'ai nommé Memory of Murder du réalisateur Bong Joon-ho. Le film se déroule dans une petite ville de province en Corée du Sud en 1986, où le détective Park Koo-man et son coéquipier Cho Yong-gu sont confrontés à un tueur en série insaisissable. Malgré leur effort, les deux détectives se retrouvent souvent dépassés par l'ampleur et la complexité de l'affaire. Leur incompétence apparente est accentuée par le manque de formation et de ressources pour mener à bien une enquête criminelle de cette envergure. Lorsque le détective de Séoul, So Tae-yeon, rejoint l'équipe, les choses commencent à changer. Cependant, même après son expertise, l'équipe de détectives est constamment confrontée à des obstacles, y compris à des faux aveux, des preuves falsifiées et des erreurs de jugement. Les thèmes abordés sont la vérité et la justice. Au cœur du film se trouve l'obsession des détectives pour résoudre les meurtres en série et leur désir de trouver la vérité derrière les crimes. Également, l'incompétence et la frustration, car Memory of Murder explore la frustration croissante des détectives face à leur incapacité à résoudre l'affaire malgré leurs efforts. Les conséquences émotionnelles du crime. Les meurtres en série laissent des cicatrices émotionnelles profondes sur les détectives, en particulier lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas protéger les citoyens de leur communauté. Et pour finir, la nostalgie et la critique sociale. Situé dans les années 80 en Corée du Sud, le film capture l'atmosphère et l'esthétique de l'époque, en exploitant les événements réels des meurtres en série de la ville de Hwaseong. En conclusion, Memory of Murder est un thriller policier captivant qui suit l'obsession de 3 détectives pour résoudre les meurtres en série dans la ville de Hwaseong dans les années 80. Mettant en lumière leur lutte contre l'incompétence, la frustration et les limites de la justice. Anecdote autour du film, pour que le personnage de l'inspecteur So soit littéralement épuisé et stressé par cette affaire, l'acteur Kim Sang-young a littéralement réduit sa consommation de nourriture ainsi que ses heures de sommeil pour donner beaucoup plus de crédibilité à son personnage. Le réalisateur Quentin Tarantino l'a d'ailleurs classé avec The Host parmi ses 20 films préférés depuis 1992. On remarquera également que c'est la première collaboration entre le réalisateur Bong Joon-ho et l'acteur Song Kang-ho. En numéro 3, le film contemplatif du réalisateur Kim Ki-duk, Printemps, été, automne, hiver et printemps. Petit résumé du film.
Dans un temple bouddhiste en bois au milieu d'un lac, vivent un vieux maître et son jeune disciple. Les 5 saisons annoncées dans le titre correspondent à 5 chapitres du film où le jeune disciple a approximativement 10, 20, 30, 40 et 50 ans. Au fil des saisons, l'élève apprend à vivre de ses erreurs et ses fuites. Les thèmes abordés sont la découverte de l'amour, la haine, la tristesse, mais avant tout la vie et les thèmes de la spiritualité bouddhiste. Si ce film a bien une définition, ce serait d'être une leçon de vie, belle et tragique comme la nature et ses paysages. Des paysages d'une grande beauté, des plans somptueux, peu de dialogue, mais les images parlent d'elles-mêmes. On flotte sur ce lac au rythme des saisons, et ce film aussi fascinant que passionnant offre une vision touchante et contemplative de l'homme et de la nature. Kim Ki-duk parvient à capturer la réflexion humaine à travers des images poétiques et une narration émouvante, faisant de ce film une œuvre cinématographique puissante et évocatrice. Anecdote autour du film, réalisateur et scénariste dans la plupart de ses films, il est pour la première fois monteur sur ce film, une expérience d'ailleurs qui renouvellera plus tard dans le film La Samaritaine. Il fait également ses premiers pas devant la caméra dans le rôle du moine adulte. En numéro 2, le film de Kim Ji-woon, A Better Sweet Life, avec cette scène d'anthologie en introduction. Petit résumé du film. Le film suit l'histoire de Sun-woo, le bras droit d'un puissant chef de gang nommé Kang. Il est alors chargé de surveiller la femme de Kang pendant son absence. Sun-woo se retrouve rapidement plongé dans une spirale de violence et de trahison lorsqu'il découvre que la femme est en fait infidèle à son patron. Déchiré entre son devoir envers Kang et sa propre conscience morale, Sun-woo est confronté à des choix difficiles qui le poussent au bord du précipice. A Better Sweet Life se distingue par sa réalisation visuelle saisissante, ses scènes d'action impressionnantes et ses performances d'acteurs convaincantes, comme celle de Lee Byung-hwan dans le rôle de Sun-woo. Les thèmes abordés sont la loyauté et la trahison. Au cœur du film se trouve le conflit moral de Sun-woo entre sa loyauté envers son patron et son propre sens de la justice. Également la vengeance, car le film examine les conséquences de la quête de vengeance de Sun-woo lorsqu'il est trahi. Et pour finir, l'honneur et la morale. Sun-woo est confronté à des dilemmes moraux tout au long du film, ce qui soulève des questions sur l'importance de l'honneur. En conclusion, A Better Sweet Life est un film intense et captivant, offrant une expérience cinématographique mémorable pour les spectateurs. Anecdote autour du film, dans certaines affiches on peut voir Lee Byung-hwan en train de fumer, alors que dans le film il ne fume pas. Il est également classé parmi les 3 films préférés des hommes coréens. Et en numéro 1, roulement de tambour, c'est le film de Park Chan-wook, et non ce n'est pas Old Boy, mais Lady Vengeance, le dernier de la trilogie de la vengeance. Petit résumé du film Lady Vengeance. L'histoire tourne autour de Lee Kum-cha, une femme qui a été injustement condamnée à 13 ans de prison pour le meurtre d'un enfant. Après sa libération, elle planifie minutieusement sa vengeance contre le véritable meurtrier, tout en rassemblant une équipe de femmes victimes de violences similaires. Ensemble, elles se lancent dans une mission périlleuse pour rétablir l'équilibre et rendre justice à ceux qui ont été lésés par les actes de cruauté. Les thèmes abordés sont la vengeance. Le thème central du film est la quête de vengeance de Lee Kum-cha contre le véritable meurtrier de l'enfant et son désir de rétablir la justice à sa manière. La justice personnelle. Le film explore la notion de justice personnelle et jusqu'où une personne est prête à aller pour obtenir la vengeance qu'elle estime méritée. En conclusion, Lady Vengeance explore la psychologie humaine, la culpabilité et la rédemption, avec une esthétique visuelle unique et des acteurs remarquables. Anecdote autour du film, plusieurs acteurs, notamment ceux qui ont joué les parents des enfants morts, ont joué également dans Old Boy et dans Sympathy for Mr. Vengeance, les 2 autres volets de la trilogie sur la vengeance de Park Chan-wook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos top 5 des meilleurs films coréens que vous avez vus. Moi je vous dis à très bientôt et 감사합니다.